Les particules séparables, les particules séparables. Nous voici à la troisième partie concernant les particules séparables. On va commencer par herum. Herum signifie l'idée de mouvement circulaire ou d'errance. Exemple, herumlaufen, qui veut dire se promener ou errer. Er läuft im Park herum. Er läuft im Park herum. Il se promène dans le parc. Passons à durch. Durch, c'est l'idée de passage à travers quelque chose ou de complétude. Exemple, durchlesen. Durchlesen qui veut dire lire entièrement. Exemple, ich lese das Buch durch. Ich lese das Buch durch. Je lis le livre en entier. On passe maintenant à nach. Nach est l'idée de suivi. Suivi de répétition ou de vérification. Par exemple, nachfragen. Nachfragen qui veut dire demander des détails. Ich frage nach. Ich frage nach. Je demande des précisions. Maintenant, on passe à vor. Vor signifie l'idée de présentation. De présentation, de précaution ou de mouvement vers l'avant. Par exemple, vorstellen. Vorstellen. C'est-à-dire présenter. Darf ich vorstellen? Darf ich vorstellen? Puis-je présenter? Passons maintenant à beiseite. Beiseite. Beiseite signifie littéralement de côté, impliquant de mettre quelque chose à l'écart. Beiseite stellen. Non, pardon, on va changer. Beiseite legen, c'est mieux. Beiseite legen, c'est-à-dire mettre de côté. Ich lege Geld beiseite. Ich lege Geld beiseite. Je mets de l'argent de côté. Alors, Goetheskinder, les particules allemandes ont chacune un rôle spécifique, comme vous l'avez vu, et ajoutent des nuances de direction, de début, de répétition ou de conclusion à l'action. Retenir leur signification permet de comprendre plus facilement le sens des verbes à particules séparables, qui peuvent ainsi être mémorisés de façon plus intuitive. Mettez donc dans les commentaires des exemples avec des particules séparables, des verbes à particules séparables. Osez apprendre l'allemand, Goetheskinder. Bis bald!